Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici donc pour les guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, que ça ne vous s'adresse pas directement à vous, d'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez également en ligne depuis le mois de décembre les guidances astrologiques pour toute l'année 2023 avec des guidances dans lesquelles j'étudie chacune de vos 12 maisons. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va aller piocher un nouveau signe. Allez, ce sera celui-là. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les taureaux, on va commencer par regarder l'énergie principale et le conseil donné par l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour ce mois de février 2023. Hop, ce sera celle-ci. Alors les taureaux, nous avons la carte le maître de l'œuvre. Donc là, on vous dit clairement que sur le mois de février, les taureaux, si vous avez un projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, il va falloir passer à l'action. La carte du maître de l'œuvre, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de février, vous allez avoir besoin de courage, vous allez avoir besoin d'énergie et que ce courage et cette énergie sont vraiment vos outils pour bâtir vraiment la vie dont vous rêvez. Donc si vous avez vraiment un projet, un objectif qui vous tient à cœur, eh bien voilà, il faut y mettre vraiment tout votre corps, toute votre âme, tout votre amour, toute votre énergie et tout ça, eh bien ça vous servira de moteur, ça va vous motiver et vous finirez, quoi qu'il en soit, par obtenir ce que vous souhaitez. Donc une très belle énergie ici pour vous les taureaux. On va regarder au niveau général avec les 77, donc niveau général pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire pour le mois de février 2023. Allez, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, les taureaux, on a la carte 45 et on a la carte numéro 1. Donc là, on a une très belle coupe, d'accord? Donc la carte 45 qui représente la femme. Donc elle vous représente vous si vous êtes une femme taureau. Ça peut également représenter une femme qui est à votre cœur, qui est à votre esprit. C'est également une carte qui va vous recommander de laisser peut-être s'exprimer votre part de féminité. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Donc il va falloir être peut-être un petit peu plus dans la douceur, dans la générosité. C'est également une carte qui va parler de votre réceptivité ici, ok? Et donc par rapport à tout ça, eh bien on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, mais cette chose qui se termine amène automatiquement derrière quelque chose de tout nouveau, ok? Pardon. Donc c'est vraiment le fait de comme le dit cette carte, c'est vraiment le fait de franchir enfin une étape. Cette étape que vous allez franchir, c'est peut-être tout simplement le fait d'avoir enfin ce courage et cette énergie pour mettre quelque chose en œuvre et pour atteindre un objectif bien particulier. Allez, on va faire notre tirage de 9 que je recouvre toujours un petit peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors les taureaux, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Oh magnifique. Donc les taureaux, au dos, on a la carte numéro 24. D'accord? Donc c'est une très belle carte, c'est la carte dorée. Donc la carte dorée, elle
elle implique forcément quelque chose de beau, quelque chose de mieux et quelque chose de merveilleux. C'est également une carte qui peut parler du fait de décider enfin de mettre quelque chose en pleine lumière. Donc on en revient à ces énergies. Voilà, on a peut-être envie de mettre en pleine lumière, ses envies, ses compétences, peut-être ses projets, ses rêves. Hein. On a peut-être envie de vraiment concrétiser maintenant dans la matière. C'est également une carte qui peut vous parler qui peut vous parler du fait qu'il y a peut-être une situation qui enfin s'éclaire. Hein. On va peut-être y voir plus clair. C'est peut-être pour ça qu'on va décider de passer à l'action. Ça peut concerner tous les domaines. On a la carte 15, donc des nouvelles. La carte 40, donc des nouvelles qui vont vous faire plaisir. La carte 30, du trèfle, donc la chance. La carte numéro 11, on parle de la fin de quelque chose de manière assez brutale. C'est également une carte qui peut parler de conflit. On a la carte 29 du labyrinthe, donc on est un peu perdu, on s'égare peut-être. La carte 25 de la signature, donc il y a quelque chose qui s'officialise. La carte numéro 16, là c'est notamment votre façon de penser qui est un petit peu peut-être négative. On a la carte du savoir et de la connaissance, donc apprentissage, formation. Et on a ici la carte numéro 72 qui peut parler d'un rapprochement et qui peut également parler peut-être de rapports un petit peu plus confiants, notamment par rapport à ces conflits ici. Alors, on commence ici avec la carte numéro 15, les taureaux. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, ça peut être des nouvelles par téléphone, ça peut être des nouvelles par écrit, ça peut être par SMS, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil. D'accord? Donc, il se peut que ces nouvelles viennent à vous, il se peut également que vous décidiez peut-être de donner des nouvelles à une personne en particulier. On a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, c'est c'est une aide un petit peu providentielle. Donc, peut-être qu'on attend de l'aide et du soutien et on va peut-être avoir ces nouvelles ici. Peut-être qu'on attend la réponse pour savoir si on va avoir cette fameuse aide, alors qu'elle soit psychologique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière. C'est également une carte qui peut parler de votre tempérament à vous, de vous dire peut-être d'être un petit peu plus généreux, d'être un petit peu plus, de ne pas hésiter à donner également, hein, surtout si vous recevez. Donc on va parler d'échanges équitables. On peut ici tout simplement parler de nouvelles qui vont vraiment vous faire du bien, des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur. On a ici la carte numéro 30. Donc, il y a une chance providentielle. Il y a également sur le mois de février pour vous, les taureaux, d'heureuses coïncidences. C'est peut-être suite à ces nouvelles. On a ici la carte numéro 11. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre de mettre un terme à quelque chose, notamment si vous voulez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau ou faire ressortir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être des aptitudes ou des connaissances que vous avez. C'est une carte, alors on peut parler de l'arrêt de quelque chose de manière assez brutale. Alors soit vous allez décider d'y mettre un terme là de manière radicale, soit peut-être quelqu'un va mettre un terme à quelque chose. Il se peut également qu'il y ait la fin d'un contrat ici. D'accord? Donc il y a pour certains et certaines la fin d'un contrat. Il se peut que ce soit vous qui décidiez pour passer peut-être à quelque chose de tout nouveau, et notamment avec la carte savoir et connaissance pour se lancer dans une toute nouvelle voie professionnelle, mais pour aller dans cette voie professionnelle, il y aura peut-être la nécessité d'en passer par des cours par correspondance, peut-être qu'il faudra aller en formation, en stage, peut-être qu'il faudra même retourner sur les bancs de l'école. Il se peut également qu'il y ait la fin d'un contrat à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, et à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, pardon, et en plus, en plein centre, ici, on a la carte numéro 29. Donc, suite à cet arrêt un petit peu brutal, il se peut tout simplement ici que vous vous sentiez complètement perdu. C'est également une carte qui vous dit que là, on est peut-être dans l'envie pour certains et certaines de mettre un terme à quelque chose. Alors là, je parlais d'un contrat, d'un travail, mais ça peut être d'une relation aussi, tout simplement. Hein. Alors attention, peut-être parce qu'on a envie d'autre chose, notamment au niveau professionnel, on a peut-être des idées. Attention avec la carte 29, de ne pas trop vous éparpiller et de ne pas trop vous disperser. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être ici décider de mettre un terme à quelque chose parce que vous avez peut-être fait face à des désillusions, d'accord? Donc peut-être qu'on pensait que quelque chose allait fonctionner et finalement ça ne l'a pas fait.
On a ici la carte 25. Donc comme je vous le disais, on peut parler de l'arrêt brutal d'un contrat, on peut parler de l'arrêt aussi d'une relation, hein, la signature, le fait de signer un contrat de mariage, quelque chose comme ça. Et donc il y a du coup, que ce soit vous qui preniez la décision ou que cette fin arrive sans que vous ne vous y attendiez, il y a le fait d'être un petit peu perdu. Et ici, en plus avec la carte numéro 16, voilà, il y a en plus le fait peut-être de se sentir un petit peu assez pessimiste suite à cette fin, et où on va peut-être avoir tendance à se faire du souci, à s'inquiéter. C'est également une carte qui vous dit attention les taureaux. Attention notamment au niveau relationnel, au niveau de vos échanges, que ce soit dans des relations amicales, sentimentales, que ce soit au sein de votre travail, avec des collaborateurs, avec les collègues. Attention ici à votre côté peut-être un petit peu trop égocentrique. Attention également à ne pas être trop nombriliste, d'accord? Donc pas trop égoïste. La carte 40 vous incite, je vous disais tout à l'heure, si vous recevez, il faut savoir également donner. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Et peut-être que quelqu'un va mettre un terme à quelque chose parce que peut-être que vous recevez beaucoup, mais que vous nous donnez peut-être pas assez en échange. On a ici la carte savoir et connaissance, donc qui peut parler, comme je disais, de l'acquisition d'un nouveau savoir, de nouvelles compétences. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut apprendre aussi peut-être à connaître les autres, à mieux connaître les autres. C'est également une carte qui vous incite à mieux vous connaître également, notamment si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous ressemble. On a ici la carte 72. Donc on a ici quand même la carte du conflit. Donc il se peut que suite à ces conflits, les choses s'apaisent, d'accord? Parce que la carte 72, c'est quand même une carte qui va parler de réconciliation, c'est une carte qui va parler de rapprochement, c'est une carte qui va parler également du fait que vous allez peut-être réussir à trouver un terrain d'entente. On peut parler, ici en plus, on vous dit que, alors, notamment peut-être que vous êtes un petit peu réticent au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit, mais on vous dit ici pourtant que vis-à-vis de cette personne-là, vous pouvez avoir confiance. D'accord? Donc, il y a peut-être un petit peu trop de retenue de votre côté, il y a le fait peut-être de se protéger un petit peu trop, ou voilà, d'avoir peur de s'investir dans quelque chose par manque de confiance. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez affaire quand même, pour certains et certaines, à des personnes honnêtes, donc vous pouvez y aller. Il se peut également, ici avec la carte numéro 11, la carte numéro 11, au niveau sentimental, peut représenter une triangulaire. Donc, il se peut qu'il y ait une triangulaire qui prenne fin pour certains taureaux. Soit vous décidez d'y mettre un terme, soit la personne avec qui vous êtes décide d'y mettre un terme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'y trouve pas son compte. Peut-être qu'on a l'impression d'être un petit peu lésé. Peut-être que la personne avec qui vous êtes se sent un petit peu lésée si vous, de votre côté, vous avez déjà quelqu'un. Donc on en revient à cette notion d'équilibre vraiment au niveau des échanges. Ça va être peut-être le point sur lequel il va falloir faire un petit peu plus attention sur le mois de février, les taureaux. On a ici la carte 34. La carte 34, c'est une carte qui vous dit qu'il y en a certains et certaines qui refusent de voir la vérité en face. Alors, notamment, on parlait d'un arrêt brutal ici. Vous allez peut-être vous sentir totalement perdu. Peut-être que vous n'allez pas accepter cette fin. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir perdu, que vous allez être assez pessimiste. Ok? Mais voilà, on le voit par la suite, et surtout avec la carte 24, les choses devraient quand même s'améliorer. En plus, on a quoi? En plus, on a la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est la carte qui parle de la mort. Donc on est clairement dans la fin d'un cycle ici. Une étape qui se termine, mais derrière, une nouvelle étape qui démarre. Donc oui, il y a peut-être la fin de quelque chose de manière assez brusque, mais alors qui risque de vous perturber pendant un petit moment. Il y aura peut-être la nécessité de retrouver un petit peu ses esprits, mais cette fin ne doit pas vous empêcher de passer à autre chose. D'accord? C'est la mort, certes, mais c'est la renaissance. C'est tout simplement une étape de votre vie que vous devez franchir et que vous devez franchir. On a la carte 50, donc il va y avoir besoin de recentrage, il va y avoir besoin de retrouver ses repères, d'accord? Surtout si on fait face à cet arrêt un petit peu brutal. Alors, pour certains et certaines, alors c'est pour vous taureau si vous êtes un homme, c'est peut-être en lien avec un homme. Donc on peut parler tout simplement ici peut-être de la fin d'une relation, de la fin d'une triangulaire, de la fin d'un contrat pour un homme ou avec un homme, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau personnel. Et on termine ici
avec la carte numéro 65. La carte numéro 65, c'est la carte de vos pensées. C'est encore une fois une carte qui va parler d'altruisme. Donc il y a vraiment pour moi ici, les taureaux, un gros travail à faire sur cette notion d'échange équitable, de donner, de recevoir. Il y a peut-être un dysfonctionnement à ce niveau-là, donc peut-être des ajustements à faire. Alors peut-être que ça ne vient pas de vous, peut-être que ça vient d'une personne avec qui vous êtes en lien, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, amical ou professionnel, et où là c'est peut-être vous qui allez enfin décider d'ouvrir les yeux et de décider de mettre un terme à cette relation ou à cette situation, parce que vous trouvez tout simplement que ce n'est pas équitable, d'accord, que ce n'est pas donnant-donnant, et peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez en échange. Donc voilà ce qui ressort pour vous les taureaux. Au niveau général, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel. Allez, donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte 22 et on a ici la carte 3. Donc il y a une décision à prendre au niveau relationnel sentimental. Il y a une décision à prendre peut-être en lien avec un déménagement. Peut-être aussi une décision à prendre par rapport à une personne qui habite un petit peu au loin. C'est également une carte qui parle de changement. Donc on vous dit clairement que si vous souhaitez un changement dans votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, vous avez une décision à prendre, vous avez ici un choix à faire. Mais par rapport à ce choix, cette carte vous dit qu'il va falloir quand même être assez vigilant parce qu'il s'agit vraiment de faire le bon choix. D'accord ? Bon, plus facile à dire qu'à faire, j'avoue. Quand on fait des choix, on pense toujours que c'est le meilleur, mais on n'est pas certain. On a la carte numéro 13 qui s'est retournée. Donc peut-être projet enfant, projet bébé, une grossesse. Peut-être un renouveau, une nouvelle relation également pour certains et certaines. Allez, on est parti les taureaux, relationnel, sentimental, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors pour vous, au dos. Donc au dos, on commence ici avec la carte numéro 35, qui est une carte assez positive. La carte 35, c'est la carte de l'encre. Donc si vous êtes dans une relation, on va parler de la solidité de cette relation. On va parler de la stabilité de la relation dans laquelle vous êtes. On va également parler d'une relation qui est faite pour durer dans le temps. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de l'attachement que vous avez envers une personne ou qu'une personne a envers vous. On a la carte numéro 9, le bouquet, donc invitation, petit bonheur. La carte 26, apprendre à se connaître soi-même. La carte 15 qui peut parler de la relation que vous avez avec la mère, qui peut parler de vous si vous êtes une maman, peut-être aussi le côté protecteur chez certains et certaines. On a la carte 23, des souris, donc on parle un petit peu de stress, d'anxiété. On retrouve la carte du vaisseau, donc qui parle de distance, de déplacement, qui parle également de changement. On a la carte numéro 2 du trèfle, donc le phénomène chance va venir en compte. Et on a la carte numéro 4. Donc là, clairement ici, il y a le fait de déménager pour certains et certaines. Il y a peut-être un déménagement, on peut parler d'un déménagement ici où on risque de perdre un petit peu ses repères, parce que pour certains et certaines, moi j'ai cette notion de devoir déménager vraiment loin peut-être des personnes à qui on était déjà accroché. D'accord, donc on va peut-être laisser des amis, on va peut-être laisser de la famille derrière soi et ça cause du stress, ça cause énormément de stress. Bon, il y a quand même votre force qui est là avec l'ours, donc ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire qui va vous aider, qui va vous soutenir à surmonter cette étape, même si elle peut s'avérer très positive, le fait de bouger, de changer, parce qu'on vous dit que c'est une chance, voilà, il y a peut-être la nécessité de trouver un petit peu de réconfort au niveau émotionnel. Alors, on a ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, le bouquet, on peut parler d'une invitation pour certains et certaines. Donc, c'est également une carte qui parle de bonheur, d'accord, de petits cadeaux, de petits présents que vous allez faire ou qu'on va vous faire. On a ici la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est, comme je vous disais, il y a cette notion de
C'est une carte qui va parler des démarches aussi que vous avez à effectuer. Alors, notamment des démarches que vous avez à effectuer, peut-être par rapport à ce déménagement, par rapport à ce projet maison ici. Hein. Alors ça peut être que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, voilà, de prendre le temps de connaître, de se connaître. Il y a la bougie, donc on parle de quelque chose qui s'éclaire, peut-être des choses qui vont être dévoilées également, d'accord? On a la carte numéro 15, donc comme je vous le disais, on avait en plus la carte de l'enfant qui est tombée tout à l'heure, donc pour certaines femmes taureaux, il y a peut-être une grossesse qui est en cours ou il y a peut-être une grossesse qui va arriver. C'est également une carte qui peut parler peut-être de difficultés, pas spécialement de difficultés, mais de rapports qu'on a avec la mère. Alors, on est peut-être dans le stress, dans l'anxiété, parce qu'on est peut-être justement très proche de ses parents, ou à l'inverse, vous avez l'âge de partir et puis vos enfants sont en âge de se débrouiller tout seuls, et voilà, on va peut-être s'inquiéter pour ses enfants, on va peut-être se dire, oh là là, mais je ne serai plus là pour veiller sur lui, sur elle, donc voilà, c'est ce côté un petit peu protecteur qui peut vous faire défaut, enfin, défaut pas vraiment, mais ça peut vous affecter, ça peut tout simplement vous affecter à ce niveau-là. C'est également une carte qui peut parler de projets d'ordre financier pour certains et certaines. On a peut-être un projet de couple, de voyage, de déménagement, d'achat, de vente, et voilà, il y a peut-être le fait de devoir investir de l'argent dans ce projet. Comme je vous disais, il y a un petit peu de stress et un petit peu d'anxiété ici. Bon, c'est pas quelque chose de méchant, mais il y a peut-être une situation qui vous mine un petit peu, une situation qui vous ronge. Pour moi, c'est ce changement-là. Pour moi, c'est ce changement-là au niveau, alors soit au niveau professionnel, soit parce qu'on a un enfant qui part et on s'inquiète pour son enfant, soit par rapport à ce fameux déménagement, d'accord? Mais voilà, on parle un petit peu de stress, de soucis, mais c'est pas quelque chose de bien grave. Donc la 3, on n'y revient pas, on l'a vu. On a le 2. Le 2, c'est le trèfle. Donc, il y a d'heureuses coïncidences. C'est également, on vous dit que le fait de pouvoir bouger, de pouvoir partir, de déménager, le fait de pouvoir entreprendre ces changements au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, même si ça stresse un petit peu, même si au niveau émotionnel, on est un petit peu attristé parce que on va devoir peut-être s'éloigner de certaines personnes, eh bien, on vous dit que c'est une chance et que cette chance, il faut peut-être la saisir et que le changement, de toute façon, ça a forcément du bon. Il se peut également que si vous avez un projet, il se peut qu'il y ait une heureuse coïncidence, un petit coup de pouce, un petit coup de chance qui intervienne et qui vous aide à avancer dans vos projets. Et on a ici la carte numéro 4. Donc, c'est des projets au niveau du foyer, c'est des projets au niveau de l'habitation. C'est également une carte qui peut parler de votre fort intérieur et où on est là, voilà, dans ce stress, dans cette situation ou dans ce changement qui est en train de se faire ou qui va se faire et puis qui vous angoisse un petit peu et qui vous mine, ok? Mais voilà, même si ce changement il est assez fort, même si ce changement il est assez probant, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en stress, que vous avez peur. Il y a vraiment là, on vous le dit, ce changement ne pourra s'avérer que positif. Donc ça, c'est un peu pour ceux qui sont peut-être en couple. Ça peut être en couple, on peut avoir ce projet de bouger, de déménager, de s'éloigner de personnes qu'on aime, de s'éloigner de la famille, tout en étant célibataire, d'accord? Mais plus précisément pour les célibataires, il se peut ici qu'il y ait une invitation pour vous, d'accord? Une invitation avec des choses qui se dévoilent, donc peut-être que on va vous inviter et peut-être que la personne qui sera en face de vous va peut-être vous dévoiler tout simplement ses sentiments. Mais vraiment au niveau relationnel, sentimental, on est dans un gros chamboulement, certes, mais un chamboulement, un changement qui s'avérera constructif et évolutif pour votre vie future. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!